Salut tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter quelques nouveautés en français. Alors des nouveautés qui ont été présentées en anglais il y a quelques temps maintenant, mais on m'a demandé de refaire des vidéos en français. Alors je pensais que mon anglais était suffisamment mauvais pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que je pouvais expliquer. Alors on va revenir sur des vidéos un peu à l'ancienne, tout en français avec grand plaisir bien sûr. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Dragotac Compact V2. Donc le V2, pourquoi? Parce qu'on a fait quelques modifications sur le folder. On a enlevé le rotoblock. Alors je vais vous montrer ça. J'ai par exemple ici la version V2. Okay, donc les modifications apportées sur ça, ça a été ici normalement à cet emplacement là, il y avait le rotoblock. Donc le deuxième système de blocage réalisé par Lionsteel, qui était sur la première version et qu'on a enlevé sur cette version là parce que sur ce genre de couteau compact ça faisait un accessoire supplémentaire de valeur, mais peu de personnes l'utilisaient. Donc à la place de ça, vu que c'était un de nos derniers folders qu'on avait avec des systèmes de rondelles en téflon, on a modifié et on a adapté un système IKBS de roulement à billes. Donc c'est pour ça que vous allez avoir la gravure ici sur l'arrière du couteau pour vous expliquer qu'il est équipé de système de roulement au niveau de l'ouverture. Au niveau de sa dynamique, ça ne change rien. On ne change rien au niveau de la dynamique. On est toujours sur le même design, exactement la même chose. Le détail, c'est au niveau de la visserie, au niveau du système d'ouverture. Son clip a été légèrement réduit, raccourci, pour être encore un petit peu plus discret en poche. L'ouverture n'en est que plus agréable, vous vous en doutez. Donc un ressort à la base, une détente à la base qui est un petit peu plus dure pour provoquer justement cette explosion à l'ouverture, cette dynamique à l'ouverture plutôt. Donc on est toujours sur du D2. Lame D2, manche en G10 3D, frame en titane et clip en acier inoxydable avec une pointe en carbure de tungstène sur l'arrière. Voilà, donc on travaille toujours avec Lionsteel pour usiner ce projet. Existe comme l'ancienne version dans deux finitions différentes, Dark Stonewash et la version Stonewash qui est là. Donc voilà les changements qui ont été faits sur cette V2. On a eu beaucoup de retours sur la version V1. Pas mal de gens aimaient l'ergonomie du V1. Par contre, reprocher un peu ce manque de fluidité à l'ouverture. Donc ce qui est assez drôle maintenant, parce qu'à une époque, quand on mettait des rondelles en téflon, c'était la Ferrari, c'était quelque chose de top, c'était quelque chose d'agréable. Et depuis qu'on est passé sur des systèmes de roulement à billes, des systèmes de flipper, des choses extrêmement fluides, extrêmement explosifs, bah, tout ça s'est passé un petit peu dans les catégories de couteaux un peu durs à ouvrir, avec des mauvaises sensations. Tandis qu'à une époque, c'était des couteaux avec des super sensations. Donc on s'est adapté. C'était le seul de nos folders qui n'avait pas de système de roulement à billes. Maintenant, il en a un. Système IKBS, donc ce qui fait on va avoir quelque chose de très explosif en main et toujours la même ergonomie et le même design pour ceux qui l'apprécieront bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était pour vous parler du V1 et du V2. Donc le V1 n'est plus dispo aujourd'hui, en tout cas il est peut-être encore dispo dans certaines boutiques. La version V2 qui est dispo chez nous et avec nos partenaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur bassinyknife@gmail.com. Voilà. Donc, on se tient au courant. Je vais continuer à faire quelques vidéos en français pour vous présenter d'autres choses qui étaient présentées en anglais, mais vous faire des revues, vous donner quelques explications en français. Et on va reprendre gentiment quelques vidéos en anglais, quelques vidéos en français pour expliquer un peu tous nos projets. On a présenté pas mal de choses en 2017. Il y a pas mal de projets qui arrivent en 2018. Donc restez connectés et passez une bonne journée. Salut tout le monde.